Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler ensemble de la communication avec les adolescents et je vais vous donner 3 clés pour mieux communiquer avec votre ado. Je suis Anaïs Severt, je suis thérapeute, coach parental et formatrice. Abonnez-vous à ma chaîne. Dans cette chaîne, je partage plein d'astuces, de conseils sur l'éducation, sur la communication bienveillante. Donc n'hésitez pas aussi à partager autour de vous. Alors, 3 clés pour mieux communiquer avec son adolescent. Je vois beaucoup de parents qui se trouvent démunis, impuissants dans la relation avec leur ado qui est parfois difficile, conflictuelle. Voilà, les choses sont loin d'être simples. Vous savez que l'adolescence, c'est une période qui peut être assez tumultueuse, où les émotions sont à fleur de peau, les portes claquent, les conflits sont souvent là avec les parents. Tout cela fait tout à fait partie du processus de l'adolescence, mais on va voir ensemble qu'on peut quand même limiter la casse grâce à une bonne communication. Voilà, comment garder une bonne communication. Donc la première chose, premier conseil que je donne aux parents d'adolescents, c'est de développer encore davantage leur écoute. Écouter, ça signifie laisser la place à l'autre, ça signifie le laisser parler, sans l'interrompre et sans le juger. On parle d'une écoute empathique, c'est ce qu'on appelle l'écoute empathique, c'est-à-dire l'écoute dans laquelle on cherche à comprendre le monde, le cadre de référence interne de l'autre, sans le juger, sans essayer de plaquer nos propres représentations sur celles de l'adolescent. C'est extrêmement important parce que les ados, ils sont dans leur univers, dans leur monde, ils sont souvent très sensibles à ce qui leur arrive, à ce qui se passe, les émotions sont exacerbées, donc ils ont besoin de pouvoir se dire, de pouvoir être entendus sans être jugés. Si nous passons notre temps à les critiquer, à leur reprocher, à leur dire bah oui, c'est normal, tu ranges jamais tes affaires, c'est pour ça que tu ne retrouves pas ton contrôle de maths, ou si nous passons notre temps à les critiquer, à leur faire des reproches, même pour des petites choses, eh bien ils n'auront plus envie de se confier à nous. Donc évitons de monter, si je puis dire, sur nos grands chevaux tout de suite. Essayons de temporiser, de tempérer nos réactions pour mieux les écouter. Avant toute chose, si on veut qu'ils continuent à nous parler et à nous dire ce qui leur arrive aussi d'important dans leur vie, c'est vraiment important de trouver cette écoute. Donc essayez de trouver des moments. C'est vrai que des fois, les enfants, les ados s'adressent à nous à des moments où on n'est pas spécialement disponible. Si vous le pouvez, rendez-vous disponible. Il y a aussi tellement de moments où ils sont à part, tout seuls, dans leur chambre ou sur leur téléphone. Eh bien, quand ils viennent vers vous, vos enfants, vos ados, prenez le temps, rendez-vous disponible. C'est pas grave, la tâche que vous êtes en train de faire, peut-être qu'elle peut attendre. Peut-être que votre ado a quelque chose d'important à vous dire et que si vous loupez le coche à ce moment-là, peut-être qu'il ne reviendra pas vers vous pour vous le dire. Donc, essayez de vous rendre disponible quand c'est possible pour être attentive à ce qu'il va vous dire. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, donc ça va avec la première, c'est s'abstenir de donner des conseils et des solutions toutes faites. Nous, les parents, on est vraiment les spécialistes de ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire parce que nous, on est experts, on est déjà passé par là et on veut éviter à nos enfants de faire les mêmes erreurs que nous et de faire des erreurs tout court. Or, on apprend grâce aux erreurs et ça fait partie du processus de l'apprentissage. L'enfant doit par lui-même expérimenter et donc nos conseils, nos solutions toutes faites, elles sont souvent pas adaptées à eux, ils n'en veulent pas. Alors, est-ce que pour autant il faut ne rien dire? Je ne crois pas non plus. Ça, c'est un écueil des fois qu'on rencontre chez les parents d'ados, c'est-à-dire que comme ils n'écoutent rien de ce qu'on dit, on ne dit plus rien. Je ne crois pas que ce soit la solution. Je pense que les ados ont besoin de vous, ils ont besoin de repères parentaux. Mais de repères, ça ne veut pas dire de conseils, ça ne veut pas dire d'avoir tous les conseils qui sont bons pour nous. Ce serait plutôt avoir des informations. Par exemple, si vous évoquez ensemble le sujet de la drogue, vous dites à votre enfant la drogue, le tabac, l'alcool, il faut pas en consommer. Bon, ça c'est une injonction, c'est un conseil. Bon, plutôt que de faire ça, je caricature un petit peu, bien sûr, mais plutôt que de dire il faut pas, ou c'est interdit, est-ce que ce serait pas plus judicieux de donner des informations? Voilà, l'alcool, au-delà d'une certaine dose, voilà ce que ça peut faire. La drogue, ce genre de drogue, voilà ce que ça peut faire. Viens, on se renseigne ensemble. C'est-à-dire vraiment essayer de trouver et de leur donner des informations.
scientifiques, des informations fiables sur lesquelles ils vont pouvoir s'appuyer. Et donc, comme ça ne vient pas de vous, même si c'est vous qui vous faites le relais de ces informations-là, comme les informations, elles ne viennent pas de vous directement, eh bien, elles sont moins contestables. Hein. Si l'adolescent est en opposition avec vous, si vous lui donnez des informations qui viennent de quelque chose, d'une source officielle, il va peut-être moins les contester et les écouter d'une autre oreille. Ça ne veut pas dire que forcément, là encore, il ne touchera pas du tout à la drogue ou au tabac, mais voilà, au moins il aura les informations nécessaires pour prendre la décision. Rappelons quand même que quoi qu'il arrive, même si nous voudrions éviter à nos enfants certains dangers, certains risques, c'est bien lui qui prend la décision quand il est dans la situation. C'est bien lui qui prend la décision de prendre ou de ne pas prendre le produit. Donc nous pouvons tout à fait donner les informations pour qu'il soit plus à même de prendre la décision. Enfin, dernière information et dernière clé importante que je voudrais vous donner pour mieux communiquer avec votre adolescent, c'est d'utiliser un outil. Donc ça, c'est un outil de la méthode ESPER de Jacques Salomé que je donne très souvent, c'est l'outil de la confirmation. La confirmation, c'est un outil de communication qui consiste à confirmer ce qu'est en train de dire votre enfant en lui disant oui. Oui, toi tu penses que. Le oui, c'est un oui d'accueil, c'est pas forcément un oui d'accord, donc vous pouvez utiliser la confirmation même si vous n'êtes pas d'accord avec votre enfant. Justement, c'est là que c'est intéressant. Vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'il est en train de vous dire. Par exemple, il vous dit oh bah, le lycée, de toute façon, c'est pas important. Et peut-être vous n'êtes pas d'accord avec cette affirmation. Donc au lieu de dire mais si, c'est important, tu dis n'importe quoi, au lieu de partir sur vos grands chevaux, il est plus judicieux de lui dire oui, peut-être que pour toi, peut-être que toi tu penses aujourd'hui que le lycée c'est pas important. Et moi, tu vois, j'ai un point de vue différent. Et voici mon point de vue et je peux l'argumenter. Quand je fais ça, vous voyez, je ne suis pas en train d'opposer mon point de vue au sien, c'est plus la guerre, c'est une apposition. Dans l'apposition, je pose mon point de vue à côté du sien. J'accueille le sien, oui, peut-être pour toi le lycée c'est pas important et ça m'intéresse de savoir pourquoi pour toi c'est pas important. Et maintenant, je vais te dire mon point de vue sur le lycée, c'est celui-ci. Donc ça, c'est vraiment cet outil de la confirmation, ça permet vraiment d'accueillir le point de vue de votre ado, sans le nier, sans le rejeter. Donc l'adolescent a moins tendance du coup à contrer votre argumentaire, puisqu'il vous avez accueilli son point de vue, il peut du coup plus facilement accueillir le vôtre. Ce n'est pas la guerre, on va essayer de partager ensemble nos points de vue, ce qui est tout à fait la définition même de la communication. La communication, c'est l'apprentissage de la mise en commun. On met en commun des points de vue, des ressentis, voilà, des idées. On met en commun tout ça. Donc forcément, ça se fait avec des ressemblances et avec des différences. Donc notre adolescent, il nous emmène vraiment dans cette communication, dans ce partage des différences et des ressemblances. Donc veillons à ce que ça se passe sans conflit, sans violence. Donc je rappelle 3 clés vraiment importantes selon moi. L'écoute, avant tout, écouter un maximum, prendre le temps d'écouter sans juger, sans interrompre votre adolescent pour que vous soyez toujours la personne de confiance à qui il peut se confier. Deuxièmement, vous abstenir de donner des conseils ou des injonctions, il faut pas, mais plutôt donner des informations, quitte à les rechercher avec lui dans des sources fiables sur les sujets de société, la drogue, la sexualité, la scolarité, enfin tous les sujets que vous pouvez aborder ensemble. Et puis, troisièmement, utilisez la confirmation, surtout quand vous n'êtes pas d'accord, pour accueillir son point de vue et placer le vôtre pour éviter d'être en conflit et d'être en guerre. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc ce sont 3 clés qui, selon moi, vont contribuer vraiment à ce que vous puissiez mieux communiquer et avoir donc une meilleure relation avec votre adolescent. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous aidera et j'espère surtout que vous mettrez en pratique parce que c'est ça qui fait que ça fonctionne. N'hésitez pas à me partager vos ressentis, vos expériences en commentaire, ce sera avec grand plaisir. Partagez cette vidéo si vous pensez qu'elle peut être utile à d'autres et je pense qu'elle peut l'être. Abonnez-vous à ma chaîne, comme ça vous recevrez les prochaines vidéos. Je publie à peu près une vidéo par semaine, donc abonnez-vous pour ne rien louper. À très bientôt, au revoir.